Eh bien bonjour les amis, c'est Sébastien, votre coach du Liberty, j'espère que vous allez bien. Le Liberty prend toujours soin de vous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire un cours de yoga. Alors bien entendu, c'est pas moi qui vais vous le faire parce que je ne suis pas spécialisé en yoga, mais c'est notre Gauthier national qui vous a préparé un cours de yoga. Gauthier, c'est à toi. Excellent. Namasté, namasté tout le monde. Prenez le temps de vous installer. On m'entend. Effectivement, j'ai un cobaye avec moi. J'ai pris une personne lambda. Hein. Namasté. Super. Alors, petite introduction. On va faire un cours de Hatha Yoga. Hatha Yoga, ce cours-là sera accessible à tous, à tous les niveaux. Pas de panique, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire par rapport à certaines blessures ou que vous n'avez pas envie de les faire, ne les faites pas. Restez allongé et ça va bien se passer. Ouais. Tout le monde m'entend du coup, hein? On part là-dessus. Alors, peut-être si vous avez chez vous une sangle ou une brique pour les habituer, vous pourrez vous en servir. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Ok? On y va? Tout le monde est prêt? On va commencer avec un échauffement. C'est parti. Asseyez-vous. Le dos bien droit. Jambes en tailleur. Ok? Le but c'est d'allonger votre colonne au maximum. Et on va juste prendre quelques instants pour se concentrer avec la respiration. Ce que je vous invite, c'est de fermer les yeux dans un premier temps. Après, de vérifier que les épaules sont bien relâchées. Et on y va pour la respiration bien profonde. Vous allez gonfler votre ventre et gonfler votre poitrine. Les respirations vont être de plus en plus longues, de plus en plus lentes. Vous allez relâcher les muscles du visage également. Pour ce cours-là, on va essayer de respirer par les narines. Si vous êtes enrhumé, si vous avez des difficultés avec ça, vous pouvez respirer par la bouche, il n'y a pas de souci. Les expires sont de plus en plus longues. Vous essayez de faire abstraction de ce qu'il y a autour, des enfants, de n'importe quoi, et vous restez concentré sur votre souffle. Bien. Continuez. On fait du Hatha Yoga pour essayer de se relaxer, notamment pour calmer l'esprit. Et là, ce qu'on commence à faire, c'est le plus important, c'est la respiration. Donc dans toutes les postures qu'on va faire, va falloir y penser. Moi, j'essaierai de vous y faire y penser un maximum, mais vous, de vous-même, gardez en tête que c'est le plus important. Une dernière. Très très longue. Ok. Ouvrez les yeux. Vous allez maintenant tendre les bras vers l'avant. Les paumes de main vers le ciel. Nous allons commencer par échauffer les épaules. Amenez le bout des doigts sur les épaules. Et maintenant, vous touchez vos coudes. Bien. Grandissez-vous. Inspirez, tirez les coudes vers le haut. Vers l'arrière. Expirez. Vers l'avant à nouveau. Les coudes se touchent. Inspirez. Expirez. Continuez. 8. À chaque fois, les coudes se touchent. 7. 6. 5.
Continuez. Il faut essayer de ne pas bouger la tête ni le buste. 4. 3. 2. 1. On ramène les coudes vers l'avant. Cet échauffement est selon moi le plus important dans un cours. On part dans l'autre sens, vers le bas. Inspirez. Expirez. Les cercles sont très grands. Beaucoup d'amplitude, avec une respiration qui est maîtrisée. J'ai oublié de commencer le compte. On va dire qu'il en reste 5, 4, 3, 2, 1. On revient devant. Inspirez, tendez les bras. Expirez, relâchez. Alors, pour la suite, on reste sur l'échauffement de nos épaules. Si vous avez une sangle, c'est le moment de vous en servir. Si vous avez une brique, vous pouvez aussi vous en servir. Et si vous n'avez rien, vous faites 100. Alors, avec la sangle, mon cobaye ici présent va la prendre des deux mains. De cette manière. Exactement. De distance des épaules. Ok? Ensuite, il va tendre les bras au-dessus de la tête. Ça peut se faire sans une sangle. Hein? Ok? Mais le travail est aussi très intéressant avec la sangle. Le but, c'est de chercher de la hauteur avec les mains, sans baisser le menton. La tête reste bien droite, le buste reste bien sorti. Ce qui est intéressant ici, c'est de travailler le renforcement du dos, du bassin et des épaules. Ne pas oublier un point très important, on l'a vu dès le début, c'est la respiration. Très rapidement, surtout si c'est votre première fois, ça va vite brûler. Et donc, ce que vous allez découvrir aussi, c'est la différence entre la douleur, mais aussi la fatigue musculaire. Si la douleur arrive, vous arrêtez. Si c'est une fatigue, vous essayez de continuer. Ok? Essayez d'emmener vos bras derrière les oreilles. Gardez les bras tendus. Et le sourire. Surtout le sourire, c'est le plus important. Vous ne vous moquez pas. C'est un débutant et il le fait très très bien. 5. 4. 3. Allez, on tire bien vers l'arrière. 2. 1. Et vous pouvez relâcher. Super. Retirez la sangle. On n'a plus besoin. Okay. Tendez les jambes vers l'avant. L'idée, c'est d'avoir toujours le dos bien droit. On est toujours dans l'échauffement. Hein. Le dos est bien droit. Vous allez fléchir la jambe droite. Hop. Vous vous grandissez. Ok? Vous attrapez avec vos deux mains l'arrière de la cuisse droite. Bien. Maintenant, s'il vous plaît, ceux qui sont souvent en cours avec moi savent qu'on met aussi la concentration dans la jambe qui est tendue au sol. Alors, contractez la jambe qui est tendue au sol, activez les deux pieds en ramenant les orteils vers vous. Parfait. Maintenant, vous inspirez et vous emmenez le pied droit vers le ciel. Et vous tendez la jambe. Très bien. C'est ça. Ne basculez pas en arrière. Restez ici. Expirez, fléchissez la jambe.
Inspirez, tendez à nouveau. Vérifiez que les épaules sont relâchées. Expirez, fléchissez. On continue. On continue. 3. Sans basculer en arrière. 4. On pousse les talons vers l'avant. 5. Lui aussi. 6. Crampe. Oh mon Dieu. Ok, continuez. Relâche si t'as une crampe. Non, c'est bon. 7. 8. Encore. 9. Cherchez de la hauteur, servez-vous des biceps. Expirez, fléchissez. Et la dernière, on reste en haut. On reste en haut. Cette cuisse-là est contractée, elle écrase le sol. Ok? Ce pied-là est actif. Ouais, celui-ci aussi. Et on sort la poitrine. 5. 4. 3. J'espère que ça va chez vous. Ça va. 2. 1. Expirez, relâchez. Alors, si ça commence à chauffer dans le bassin, vous pouvez secouer les jambes. Tendez les deux jambes. C'est pas bien. Exactement, de haut en bas et de droite à gauche. Ouais. Super. On fléchit la jambe gauche. Bien. À nouveau, grandissez-vous. Relâchez les épaules. On y va, on inspire, on décolle le pied gauche vers le ciel. On expire, on fléchit. Encore 9, hein. On inspire. On expire, on fléchit. Continuez à votre rythme à la maison. Encore 8. Je ne l'ai pas dit au début, mais on va faire à peu près 1 heure de séance. Peut-être plus. Là, ce qui importe, c'est de bien s'échauffer avant d'aller dans les postures. On en est à combien de si on va? Je suis sur un 7 moi. C'est la 7e. Continuez. 9. 5. Il m'en reste Ah d'accord, 5. comme ça, ok. Gauche. Il est honnête. Il est honnête. Sincérité. Peut-être je vais dans le sens inverse. Ça arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on a dit qui était important? D'activer la jambe qui est au sol aussi. Et effectivement, d'activer les pieds. Allez, la dernière, on la fixe en haut. On la fixe en haut. On y est tous. 5. Je rappelle qu'il ne faut pas basculer en arrière. 4. 3. 2. 1. Vous pouvez relâcher. Secouez vos jambes. Donc là, on a essayé de travailler l'arrière de nos cuisses. Ça va nous être utile pour la suite. On va travailler maintenant l'intérieur des cuisses. Monsieur le cobaye, pouvez-vous vous mettre en papillon? Ouais, en papillon. Vous amenez talon contre talon, orteil contre orteil. Vous attrapez vos pieds avec les deux mains et vous rapprochez les pieds le plus proche possible du bassin. De là, actuellement j'ai le dos voûté, l'objectif ça va être de se grandir et de relâcher les épaules. Regardez droit devant vous et on va déverrouiller un petit peu ses hanches. On inspire, on monte les genoux, on expire, on les descend. On inspire, on les monte, on expire, on les descend. Continuez.
Chacun son rythme. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts, c'est au choix. Vous pouvez commencer à accélérer un peu. Gardez le même rythme respiratoire, mais vous pouvez aller un peu plus vite. Vous pouvez accélérer encore. Normalement, mais peut-être pas, les genoux se rapprochent du sol petit à petit. On cherche à gagner un petit peu en mobilité de cette manière. Allez, encore 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ok. Retendez vos jambes vers l'avant. Ok. Fléchissez la jambe droite. Mettez la main gauche sur la cuisse gauche. Ouais, merci. Tirez le bras droit vers le ciel. Super. Qu'est-ce qu'on a dit sur la jambe qui est tendue? Elle est toujours active. Toujours. Vous passez le bras droit vers l'avant. Ouais, ça va. Avec l'index et le majeur, on vient attraper son gros orteil du pied droit. Du pied droit. Ok, yes. Ouais. De cette manière. Ok. D'ici, première option, on décolle le pied droit. Là, ça commence à être intéressant. Deuxième option, on tire son coude et son genou vers l'arrière. Attention, ici ça peut faire mal au niveau de l'épaule droite. On relâche l'épaule. On relâche l'épaule. Et on tend le bras gauche. Comme ça. Ok. On essaye de ne pas basculer en arrière. De garder le sternum très très haut et le bras tendu. Et vous voyez, mon talon gauche presse vers l'avant. On maintient. 5. Ouais. 4. Tu t'es presque appuyé contre le mur. Hein. Non, c'est pas vrai. 3. Allez, tire, 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 tire. 2. 1. Respire. 0. Vous pouvez relâcher. Ok. Secouez les jambes encore. L'autre jambe. On fléchit, on y va par étapes. N'allez pas trop vite. On y va par étapes, on va tendre le bras gauche vers le ciel. La main droite est sur la cuisse droite. Vous amenez le bras gauche vers l'avant. Avec l'index et le majeur, on attrape son gros orteil. Ok, grandissez-vous. Option 1, on décolle le pied. Très bien. Option 2, on tire son coude gauche vers l'arrière. Pas en ouverture de hanche, vers l'arrière. Ouais, on essaye de monter son pied. Et effectivement, merci cobaye, on tire le bras droit vers le ciel. Le plus important, je le répète, c'est la respiration. Restez concentré sur votre respiration. Plus elle est fluide, mieux c'est. 5. 4. 3. Au bout d'une heure, je devrais relancer. Et ben on verra ça. 2. 1. Souriez. Et 0. Relâchez. Secouez les jambes.
Un dernier petit exercice pour l'échauffement, vous allez vous mettre à 4 pattes. Vers la tête vers là. Voilà. Comme ça, ils auront un bon visuel. Yes. Cette manière. Exactement. Très bien. Mettez vos mains sous les épaules. Largeur d'épaule. Ouais. Ok. C'est bien ça. Les genoux sous les hanches. Largeur de hanche. Ok. Les bras sont tendus. L'intérieur des coudes se regarde. L'intérieur des coudes se regarde. Voilà, très bien. Tends les bras. Maintenant, on met bien une pression dans les bras, dans les mains, pour qu'ici, entre les omoplates, il n'y ait pas de creux. Vous regardez le sol, comme ça, des lombaires jusqu'au cervical, la colonne est allongée. Ça permet, dans un premier temps, déjà, d'introduire l'ancrage des mains. En yoga, en hatha yoga, il y a des postures sur les mains et l'ancrage des mains est fondamental. Donc, un bon ancrage des mains, on écarte ses doigts. On écrase le sol avec chaque partie de la main. Et on continue de presser dans ses bras. Ok. On va mobiliser un petit peu la colonne dans les deux dimensions, arrière et avant. Vous inspirez, vous relâchez le ventre vers le sol, sortez la poitrine et peut-être que vous regardez vers le haut. Levez la tête. Voilà. On relâche ici. On relâche. Voilà. À l'expire, on fait l'inverse. On amène le menton au niveau de la poitrine, on pousse dans ses mains et ici, il faut que ça s'arrondisse. Voilà. Posture du chat. C'est absolument pas une blague. On inspire, on recreuse. Posture de la vache. Et les bras sont toujours tendus. Les mains sont toujours à plat. Continuez sur votre souffle. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Vous avez loupé un quart d'heure d'échauffement. Bravo. On recommence. Allez, encore 5 fois. Amenez le menton, la poitrine, arrondissez bien sur le chat. Sur l'inspire, ouvrez bien la poitrine, gardez les bras tendus. Continuez. 3. On approche on est sur la fin de l'échauffement. 2. Dernière. Bien. Poussez les fessiers sur les talons et tendez vos bras vers l'avant. Exactement. Il n'y a plus de son. Si, il y a du son. En tout cas, il y a un visuel. Ok. C'est la posture de l'enfant. Celle-ci, vous la prenez quand vous voulez. Écartez les genoux pour être plus à l'aise. En écartant les genoux, l'abdomen sera plus à son aise. Les fessiers restent sur les talons. J'espère qu'il y a encore du son. Sinon, ça dépend de toi, Virginie. Pas de moi. Ok. Posture de l'enfant à volonté. Même si on est sur autre chose. Merci, Meredith. Bien. Passons debout. Passons debout. Et toujours avec notre cobaye. Ce que je vais vous proposer de faire maintenant, c'est de serrer vos pieds. Dans les postures, dans les asanas, on va essayer, même chose quand on est debout, d'avoir un bon ancrage des pieds. Alors, essayez de fermer les yeux d'abord. Fermez les yeux pour avoir un meilleur ressenti.
Visualisez vos talons. Visualisez l'extérieur de vos pieds. Visualisez vos gros orteils. Ça fait tout le tour de vos pieds. Mettez votre ancrage sur ces bases-là. Le talon, l'extérieur, le gros orteil. Ceux qui ont l'habitude avec moi, qui se sont exercés, essayent peut-être de décoller les 3 orteils du milieu du sol. Vous vous retrouvez avec le gros orteil et le petit orteil dans le sol. Bon courage avec ça. Bien, tirez les bras vers le ciel. C'est ça, les paumes de main se font face. Vous gardez cet ancrage dans les pieds. On va également contracter les cuisses. Voilà, on verrouille les rotules. On tire le sternum vers le ciel. Le regard est de face. Vous passez sur la pointe de pied. Ouais, très bien. Mettez maintenant le poids du corps sur la base des gros orteils. Et nos cuisses sont toujours contractées. On maintient. On maintient. Petit rappel, le plus important, c'est la respiration. Par les narines si on est à l'aise, sinon la bouche ouverte. Et le plus en silence possible. Si vous perdez l'équilibre, c'est normal et ce n'est pas grave. 3, 2, on essaye d'envoyer les bras derrière les oreilles. 1. Sur l'expiration, vous allez reposer les talons et les bras. Je ne peux pas voir ce que vous faites, mais j'espère que vous avez contrôlé la descente, bande de coquins. Alors, on continue avec des postures debout, des postures plus ou moins d'équilibre. Et ceux qui me connaissent savent que j'aime utiliser un support. Et je pense que vous en avez aussi chez vous, ça s'appelle un mur. Ou une armoire, ou une porte, ça peut être n'importe quoi. Ivan ici présent, j'ai donné ton nom, hein, désolé, va faire un quart de tour vers la gauche face à l'armoire. Ouais, très bien. Si vous n'avez pas de mur, ça peut se faire sans mur. Hein. Il est à peu près à une distance d'une jambe de l'armoire. Ouais. Non. Faut que la jambe soit parallèle. Alors, on va y aller par étapes. On va y aller par étapes. Vous allez mettre le poids du corps sur le pied gauche. Vous contractez la cuisse gauche. Montez petit à petit votre genou droit à hauteur de hanche. Maintenant, l'objectif, ça va être soit de rester comme ça, soit d'amener le pied droit sur le mur. Jambes tendues. C'est-à-dire comme ça. Je vais le dire. Il faudrait que ton pied arrive ici. Mais du coup, je suis trop fin. Exactement. Merci. Vous pouvez vous réajuster en termes de distance. Là, je pense que tu es trop loin. Entre les deux. Ouais, encore. Vas-y. Ouais. Tu peux te rapprocher encore un peu. Un chouïa. Comment on dit? Exactement. Bien. Ça va tirer à l'arrière des cuisses. Vous pouvez ça va? On va voir. Non. D'accord. L'objectif, c'est d'avoir jambes tendues, mais si c'est un tout premier cours, vous pouvez avoir les deux jambes légèrement fléchies. D'autant plus si vous avez des douleurs, des pathologies au genou. C'est trop dur. Ok. Option 1, les mains à la taille. Vas-y. Voilà.
en ouvrant les épaules, en envoyant les coudes vers l'arrière. On relâche les épaules. Option 2, on tire les bras vers le ciel. L'objectif, ici, ça va être d'avoir un seul axe. Du pied qui est au sol jusqu'au bout des mains. Donc, il faut emmener la poitrine légèrement en arrière. 5. 4. 3. Le pied qui est au sol regarde le mur. 2. Je le rappelle, le souffle est le plus important. 1. C'est dur pour moi, désolé. Relâchez. J'ai nos followers. Je l'ai pris de court, ils ne savaient pas les postures qu'on allait faire. Bon, on m'avait dit tu vas être assis, tout ça, c'était cool. À la base. On reprend ses esprits. On met le poids du corps sur l'autre pied. Normalement, vous êtes déjà à bonne distance. Vous contractez la cuisse droite désormais. C'est ça, hein? Et vous levez votre genou gauche à hauteur de hanche. Pour rappel, vous pouvez garder cette option. Sinon, on essaye d'amener la jambe gauche, le pied gauche sur le mur. Ensuite, on place nos bras, soit à la taille, soit vers le ciel. On cherche à ouvrir la poitrine. La base des bases, c'est l'ancrage de votre pied qui est au sol. Et pour rappel, c'est le gros orteil, l'extérieur du pied, le talon. Ensuite, l'énergie de la posture vient avec la contraction de la cuisse également. Si la cuisse n'est pas contractée, l'énergie ne va pas passer de haut en bas. Vous allez être déséquilibré. 3. 2. 1. On relâche d'abord les bras et ensuite la jambe. Très bien. J'espère que j'ai encore tout le monde. On va partir sur une posture debout toujours. La posture du triangle. Et encore une fois, le mur va pouvoir nous être utile, mais sachez que vous pouvez le faire sans le mur. Alors, Ivan va rapprocher son pied gauche du mur à 2-3 cm. Devant. La tranche externe est le long du mur. La tranche externe est le long du mur. Voilà, c'est bien. Si vous avez un tapis, vous pouvez vous servir du bord du tapis pour vous aligner. Il va emmener son pied droit loin derrière. Son pied droit loin derrière. Les deux talons doivent être sur le même axe. Et on peut tourner le pied derrière ou pas? Je vais y venir. D'accord. Je vais y venir. Si vous vous servez du mur, par exemple, Ivan est un peu loin du mur. Il devrait se rapprocher un tout petit peu. Encore. Voilà, très bien. On part sur une posture d'ouverture de hanche avec le triangle. Donc, le pied arrière peut aller plus loin que ça. Voilà, ça suffira, pas plus. Voilà. Ouverture de hanche signifie que le pied derrière est à 90 degrés. Ouais. Ok, c'est ça. Bien. Rapproche-toi encore du mur, s'il te plaît. Voilà, très bien. C'est ça. L'énergie va partir du pied arrière. Vous écrasez le sol avec l'extérieur du pied droit. Vous contractez les deux cuisses et vous envoyez vos deux cuisses en rotation externe.
vous allez vite sentir l'ouverture de hanche. Le mur est très intéressant pour se placer. Et vous vérifiez que les deux fessiers sont dans le mur. Déjà, ce travail-là au niveau des cuisses est intéressant. Maintenant, vous tirez les bras vers le ciel. Ceux qui sont hyper laxes des genoux, veillez à garder une légère flexion sur le genou avant. Si on n'est pas hyper laxe, on garde les jambes tendues. Amenez les bras à l'horizontale. Inspirez, inclinez-vous vers la jambe avant, la jambe gauche normalement. Et on expire, on emmène la main gauche sur le tibia. Si vous avez mal à l'épaule du dessus, la main droite ira à la taille. Sinon, on a de très beaux triangles ici. Merci. Les deux bras forment un seul et même axe. On va protéger l'épaule et pivoter un petit peu la main. Le regard, soit vers l'avant, soit vers la main. Ok? Mais relâche un tout petit peu la tête. On a un mur, ça sert à quelque chose. Il faut que la fesse droite reste dedans. On respire. Pourquoi? Si je fais la posture et je me dis « Ah mais c'est facile, je peux aller toucher le sol », sauf que ma fesse droite s'est décollée du mur, je suis en train de fermer ma hanche. On reste ici. Ok? Votre épaule gauche, peut-être qu'elle part vers l'avant, emmenez-la vers l'extérieur. On respire. Un seul et même axe. C'est le moment de faire des screens. Pour remonter, vous vérifiez que vous avez un bon ancrage au niveau des pieds, par les talons, les gros orteils, l'extérieur des pieds. Les cuisses sont contractées, vous inspirez, vous vous redressez. Même chemin, bras à l'horizontale. Gardez les bras où ils sont. Vous allez simplement changer l'orientation des pieds. Vous inversez l'orientation des pieds. Magnifique. Referme un chouïa. Encore. Voilà. Ok. Gardez les bras à l'horizontale, on y va par étapes. Ok. Les deux cuisses en rotation externe, contractées. Le sternum vers le ciel. On inspire, on allonge le flanc. On allonge, on allonge. On expire. On plonge vers le tibia. Attention, pas de main sur le genou. Soit sur la cuisse, soit sur le tibia. Et à nouveau, on vérifie que la fesse arrière, la fesse gauche, est bien dans le mur. Même chose, on essaye d'avoir les omoplates dans le mur, les deux. Le bras droit il va plier, le bras droit il va plier sur la cuisse. Le bras droit va se plier si la main vient sur la cuisse. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est une posture de hanche. Donc, c'est de garder notre ouverture de hanche. Petit rappel pour les hyperlaxes, on fléchit un petit peu le genou avant. L'énergie part du pied gauche, le pied arrière. Vous écrasez le sol avec l'extérieur du pied gauche. Et la respiration est fluide. Posture du triangle. Vérifiez l'ancrage de vos pieds, la contraction des cuisses. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez les bras. Remettez-vous au milieu de votre tapis. Serrez vos pieds. Relâchez les bras, fermez les yeux quelques instants. Peut-être que la respiration s'est accélérée. Reprenez le contrôle dessus. Peut-être vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de détails. C'est possible.
avec la pratique, notamment dans mes cours, je me répète beaucoup, il y a des automatismes qui vont venir tout seuls. Mais dans chaque posture, on essaye